Ah. Allô? Une chute en VTT, Ouais. un bras cassé, Ouais, Sébastien Loeb est privé du rallye de Turquie. Privé, mais pas désintéressé. Si Marcus Grönholm ne termine pas sur le podium, le Français sera sacré champion du monde, vautré dans son canapé. De sa résidence suisse, Sébastien Loeb se tient donc informé. La météo, ils disent quoi, là? Ouais. Première spéciale annulée, deuxième spéciale annulée, troisième spéciale raccourcie. Météo exécrable et piste boueuse. Vendredi 13, 13e manche de la saison, ce n'est peut-être pas un hasard. Dans la Xara frappé du numéro 1, un revenant, Colin McRae joue les remplaçants de luxe. C'est aujourd'hui le pilote qui était disponible sur le marché, qui a le plus beau palmarès, qui a le plus d'expérience, qui connaît la Xara. Donc l'ensemble de tout ça, en plus qui est très motivé a priori, donc l'ensemble de tout ça, ça fait que à mon avis c'était le meilleur des choix possibles. Première matinée, seulement 10 km chronométrés parcourus. C'est peu, mais suffisant pour que Marcus Grönholm prenne la tête. Son avance s'accroît dans l'après-midi. Sébastien Loeb suit la course par SMS. Alors classement général après la 6, Grönholm en tête, Solberg à 37 secondes, Hirvonen à 41.2. Comme d'hab, Grönholm devant, non c'est pas une surprise, non. Ça serait mieux s'il était derrière, mais de toute façon, à la Rivière, c'est clair qu'il est devant, on pouvait s'y attendre. Il y a d'abord les choix de pneus. Mauvaise pioche pour Colin McRae et Dani Sordo. Les pistes sèches et les deux pilotes chronos se font piéger. De nouveau en manque d'adhérence hier, l'Écossais peine à retrouver ses sensations. Nous avons vraiment fait un mauvais choix de pneus. Je ne pouvais absolument rien faire. C'était terrible. Il y a ensuite le choix des pilotes nominés. Ford et Chronos se disputent le titre constructeur. L'équipe belge a choisi Dani Sordo et Colin McRae pour marquer des points. Là encore, mauvaise pioche. Le mieux classé ce matin est Chevy Pons, 6e du général. Ouais, ça fait combien de temps que tu n'as pas passé un week-end de rallye à la maison? Ça fait un sacré bout de temps, hein. Mais on n'a pas l'impression en fait qu'il y a le rallye là, justement. On n'y pense pas spécialement et je crois que c'est aussi bien. Sauf quand les SMS tombent. Quelques exercices dans une salle de sport, une visite chez son kiné, une promenade avec Séverine. Sébastien Loeb occupe son après-midi, jamais loin de son portable. Pas du genre à passer ma journée sur l'ordinateur en règle générale, donc je vais pas le faire maintenant non plus. Je suis en contact avec Marc Vandalen pour me tenir informé de ce qui se passe, mais voilà, j'ai les résultats après chaque spécial. C'est tout, là j'ai des amis qui vont venir passer le week-end chez nous, on va aller se balader un peu demain et puis ça changera les idées. Hier, réveil frustrant pour Sébastien Loeb. Il se serait bien vu en bagarre avec Marcus Grönholm. Alors, il s'attaque aux Finlandais en virtuel. Et même d'une main, il ne signe que des meilleurs temps. Dans le réel, c'est Peter Solberg le plus rapide en ce début de journée. Sa pointe de vitesse retrouvée, le Norvégien s'est longtemps vu sur le podium. Mais la 16e spéciale et le retour de la pluie ont eu raison de lui. Grosse frayeur aussi pour Jan Kopecky. Le Tchèque s'offre quelques tonneaux. Marcus Grönholm domine et contrôle. Le Finlandais n'a plus d'autre choix que de gagner. S'il s'impose tout à l'heure, il manquera toujours 5 points à Sébastien Loeb pour être sacré champion du monde. Avec plus de 2 minutes d'avance en tête du rallye, personne ne semble en mesure d'inquiéter le Finlandais. Son premier poursuivant est son coéquipier Mikko Hirvonen. Henning Solberg pourrait bien lui monter sur la 3e marche du podium. Sébastien Loeb compte bien revenir vite se défendre, mais il ne sera pas rétabli pour la prochaine manche en Australie. Petite consolation, les dimanches de rallye, quand il est chez lui, il ne rate pas automoto.